Bonjour, chers amis du signe du Bélier. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour le petit rendez-vous mensuel auquel vous avez maintenant l'habitude d'assister avec moi. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver de nouveau. Un grand bonheur à chaque fois. Nous allons bien sûr aussi voir donc d'abord avec la coupe de François Joly les tendances globales et on ira voir dans les détails un peu plus avec le tarot de Marseille ce qu'il en advient. Et puis surtout, je voulais vous dire qu'on parallèlement avec ce tirage, vous avez le tirage de l'âme, le tirage des saisons de l'âme que je vous invite à aller voir, puisque comme je le dis toujours en préambule, le monde change, le monde extérieur à nous change, mais nous avons aussi une vie intérieure. Et cette vie-là, il ne faut pas l'oublier. Elle est vraiment importante puisque plus notre ancrage est là, notre capacité à générer de la force en nous, souveraineté, etc., est très très puissante et se manifeste de jour en jour, eh bien, moins nous devons subir ce monde extérieur. Donc, allez voir les vidéos des saisons de l'âme qui vous donneront peut-être quelque chose à y comprendre. Je vous invite à aller voir ça. Ce sera donc non pas par signe astrologique, mais par chemin de vie. Et c'est expliqué en chaque début de vidéo. Donc, vous pouvez très bien être bélier, chemin de vie 3 ou bélier, chemin de vie 5. Ça change tout. Allons-y. Nos amis bélier, ascendant bélier, on a la porte des élémentaux à droite et les mondanités à gauche. On vous dit de ne pas lésiner sur les relations sociales. Ne loupez pas le coche. Entre guillemets, on voit ici un coche d'ailleurs, c'est amusant. Mais ne loupez pas les occasions de multiplier vos connaissances. Alors les connaissances pour ce qu'elles vous rapportent à vous, ce qu'elles sont importantes pour vous, mais aussi les connaissances les autres, c'est-à-dire les connaissances de personnes nouvelles dans votre vie. Des connaissances amicales qui vous rapportent peut-être des connaissances intellectuelles, culturelles, je ne sais pas vraiment de quoi il est question, mais en tout cas de connaissances et surtout des rencontres qui peuvent vous ouvrir. On vous dit que ces rencontres qui peuvent vous ouvrir notamment également sur le monde invisible. Quand on parle de monde invisible, on parle de quoi? De psychologie, de spiritualité bien sûr, de tout ce qui fait en fait tout ce qu'on ne peut pas mesurer avec nos instruments de science, en fin de compte. C'est ça qu'on appelle l'invisible. Alors on vous dit ici que il faut respecter ce monde-là parce qu'il existe. Quand on parle du monde intérieur, par exemple, c'est tout à fait ça. Quand on parle du monde intérieur, on parle de cette capacité en nous à justement dynamiser ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui fait partie des choses invisibles, alors que le monde extérieur, c'est tout ce qui est visible, on va le dire comme ça. Vous voyez? Donc essayez de comprendre que en ce moment, pour vous, c'est peut-être le moment de vous ouvrir à ces notions-là. Donc allez voir plus que jamais donc ces vidéos sur l'âme, les saisons de l'âme, et on vient de passer en automne, donc vous avez une toute nouvelle vidéo que j'ai postée récemment pour le chemin de vie qui va être le vôtre. Donc vous verrez ça en début de vidéo. Vous le trouvez dans la playlist, bien sûr, tout ça. On vous dit que tout est relié à l'intérieur et à l'extérieur de vous, tout a un sens, tout est relié, et de ne pas essayer de fragmenter les choses, de ne pas diviser les choses, parce que au fond, tout ce que vous vivez a un sens de compréhension de vous-même et de compréhension de ce monde. Qu'est-ce qui fait que je comprends certaines choses en moi-même qui sont en relation avec le monde? Qu'est-ce qui fait que je comprends des choses du monde qui sont en relation avec moi-même? Ça fait écho, ça fait reflet, vous voyez? Et on vous dit que tout ça, finalement, va vous emmener vers un aspect positif. Quand on parle de bénédiction, on parle de pardon. Alors, je ne sais pas ce que vous aurez à pardonner. Et je ne sais pas ce que quelqu'un en particulier pourrait vous pardonner. Mais en tout cas, cette notion de pardon, elle peut être dans un sens ou dans un autre. Vous envers quelqu'un, quelqu'un envers vous. Ça vraiment, ça ne nous le dit pas. Mais le pardon libère énormément, énormément de frustration,
On dit souvent, vous savez que celui qui ne pardonne pas est en prison. Puisque le fait de ne pas pouvoir pardonner, c'est rester enfermé dans des positions qui sont souvent, qui nous mettent souvent en souffrance. Hein. Donc on se libère par le pardon, c'est quand même très important de le comprendre. Et on vous dit que même le monde qui nous entoure, il faut aussi le pardonner parce que s'il est ainsi, ce monde, même si on le trouve imparfait, c'est pour mieux nous faire travailler sur notre souveraineté intérieure, sur notre indépendance vis-à-vis de ce monde, notre force aussi en face de ce monde. Comment on va renforcer notre monde intérieur en face de ce monde? Vous voyez, on est toujours là, hein, finalement. On n'est pas très loin hein, de ces études que je propose avec les saisons de l'âme. Hein. Alors, on vous dit aussi pour octobre que, en face de vous, il y a peut-être pour vous des choses qui vous agacent dans le sens qu'elles ne vous, qu'elles vous paraissent, qu'elles ne vous paraissent pas à votre portée. C'est inconnu, on ne sait pas ce que c'est compliqué. Peut-être vous avez eu un nouveau job il n'y a pas longtemps et vous ne savez pas où vous allez marcher. Hein. C'est peut-être un nouveau terrain pour vous, quelque chose que vous allez explorer. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça n'a pas encore commencé. Attendez-vous peut-être à avoir des choses qui vous étonnent, mais que vous aurez peut-être du mal à suivre. Hein. Il faut traverser une zone d'inconnu qui va vous emmener vers une compréhension de tout ce qui n'est pas permanent, tout ce qui ne peut pas durer, tout ce qui va peut-être, pour vous en tout cas, vous permettre de ne pas vous attacher en fin de compte à des choses peut-être trop matérielles. Hein. Il y a des cycles dans la vie où, c'est vrai, il vaut mieux oublier les choses qui sont un petit peu compliquées pour aller vers ce qui est un peu plus simple aussi. Hein. Les cycles de la vie, ce sont des cycles qui reviendront de toute façon à chaque fois. Et on a parlé tout à l'heure de la connaissance, regardez, la voilà. Quand j'ai parlé des mondanités, vous vous rappelez, excusez-moi, les mondanités en question, je parlais des connaissances nouvelles au sens des personnes qui feront partie de vos connaissances, peut-être des nouveaux amis, hein. Et puis cette connaissance qui est là, qui vous guide et qui vous aide toujours à vous enrichir, hein, quelque part, parce que la connaissance nous enrichit énormément, on comprend beaucoup mieux l'existence, on comprend mieux le rôle qu'on a, nous, ici, sur cette terre, pourquoi on est venu. Hein, ça, on le retrouve beaucoup aussi dans les vidéos sur les saisons de l'âme, bien sûr, que vous pouvez suivre sur ma chaîne. Mais c'est vrai que on a l'impression que votre esprit est prêt à recevoir d'autres dons, des choses que peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé il y a seulement 3 ans et qui vous paraissent aujourd'hui tout à fait abordables pour vous. Mais avec cette notion d'impermanence, c'est vrai quand même que ça vous fait grandir en tout cas vers le non-attachement. Vous voyez, vers quelque chose qui vous libère et qui vous rend un petit peu plus léger. C'est quand même important de le dire. Allez, on va regarder les 12 maisons astrologiques, la fameuse roue. Hein. On ne va pas la dessiner comme une roue, elle sera un peu rectangulaire, notre roue, mais enfin, c'est parce que c'est pas pratique, hein, des fois, le cercle, de pouvoir le faire entrer dans le champ hein, de la caméra. Alors, attendez, parce qu'il y en a plein qui se présentent. Alors, mes chers amis béliers ou ascendant bélier, n'oubliez pas d'aller voir quel est votre ascendant. Et je pose les cartes pour pouvoir continuer le tirage et faire un petit break pour qu'on puisse aller un petit peu plus vite pour le tirage et gagner du temps. Voilà, je voulais vous rappeler également qu'il y a un tirage au sort hein, que j'ai mis en place il y a déjà quelques mois, mais je ne suis pas arrivée à mettre tous les noms dans le chapeau parce que vous êtes nombreux tout simplement. Donc ça va se faire ces temps-ci. N'en soyez pas préoccupés, je m'en occupe. Il y a encore donc possibilité pour vous de participer à ce tirage pour vous faire gagner un tirage avec moi, un tirage d'1h30 quand même. Donc je vous invite bien sûr à mettre votre nom, évidemment pas votre nom, mais dans le commentaire, si je vous retrouve, c'est parce que vous aurez mis un commentaire. Donc pensez bien à mettre un commentaire, bien sûr, hein, sous la vidéo si vous voulez faire participer, être un participant du tirage. Alors, quel est ce que nous devons laisser derrière nous pour ce mois d'octobre pour avancer? Qu'est-ce qu'on va laisser?
Les histoires d'images, oh là là, c'est très parlant, hein, ça va parler à beaucoup de gens, parce que vous savez, quelquefois, notre image nous empêche de progresser. On se sent bête, on se sent moche, on se sent vieux, on se sent pas assez à l'aise, on se sent novice, on se sent... Voilà, vous avez déjà une belle énumération de ce que ça peut être, hein. Donc je vous laisse choisir votre camp, et si vous vous reconnaissez là-dedans, il faudrait vraiment comprendre que le mois d'octobre va vous servir à dégager cette histoire d'image. Ou bien vous allez montrer votre image une fois pour toutes pour arrêter cette peur de l'image, parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être vieilli, vous avez peut-être grossi, vous avez peut-être quelques cheveux blancs, ou peut-être que votre image vous embête en ce moment, mais il y a un dépassement de cela, hein. Donc vous allez certainement renaître à vous-même, moins dans la représentation, moins dans l'image, moins dans le paraître, hein, c'est ça. Et vous allez peut-être aller un peu plus. Alors, ici, c'est être, bien sûr, avec la tempérance, c'est évident, mais être d'une manière plus profonde. Ça n'est pas le côté superficiel que vous devez gérer ou que vous devez garder, mais plutôt le côté profond, le côté que vous savez parfois aussi générer, hein, en vous, qui est votre douceur. Disons que votre douceur, vous ne la mettez pas assez en scène, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être peur d'être brute. Enfin, je sens qu'il y a cette question de si je suis cash, je vais être brute, je vais être brutale, je vais être trop cash. Non, vous pouvez être cash tout en montrant de votre personnalité ce que vous êtes au profond de vous, et non pas ce que vous imaginez que les gens penseraient de vous. D'ailleurs, ce qu'ils pensent de vous, vous voyez, on n'est plus là-dedans là. On est en train de sortir de l'image. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance du monde invisible. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi c'était important. L'importance du monde invisible, alors c'était par rapport à la carte des élémentaux. Le monde invisible, c'est justement ce qui est profond, ce qui ne se voit pas. Alors que l'image, c'est le monde visible, c'est ce qu'on voit de vous, vous comprenez? Donc vraiment, ce sera un mois où vous allez prendre vraiment conscience que les personnes ne vont pas vous juger d'après l'image physique que vous représentez, mais ne pas vous juger, mais vous appréhender plutôt, parce que vous avez un fond, non pas la forme, mais un fond à présenter, un fond à être, un fond à montrer, même si vous ne voulez pas vous montrer forcément, mais ça va se voir, vous voyez ce que je veux dire? L'invisible, justement, va enfin pouvoir se voir. Les fameuses révélations de vous-même. C'est assez beau quand même, hein? Donc pensez-y, c'est important. Votre point fort, eh bien, ce sera de ne pas trop vous impliquer dans votre détermination. Soyez déterminé, bien sûr, mais avec une espèce de mesure. Soyez mesuré, soyez patient, ça c'est vraiment important. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de ralentir le rythme des activités en octobre. Peut-être que vous aurez besoin de repos, hein. Je crois qu'on a vu tout à l'heure, non? Peut-être ça ne fait pas avec vous. La question, oui, alors c'était autour des personnes et des mondanités, etc. Laissez venir les gens à vous, n'allez pas les chercher, voilà ce qu'on vous dit. Regardez autour de vous. Ils sont là, hein. Ils vont se présenter, hein, les personnes. Ça n'est pas nécessaire que vous perdiez à aller faire des relations. Non, les relations, c'est elles qui viendront vers vous, c'est ce que je pense. C'est plutôt passif cette carte, hein. Donc votre passivité serait comme un point fort, curieusement. On ne peut pas dire que la passivité soit un point fort, mais ici, c'est vraiment ce qu'elle représente. Avec une patience, passivité, patience, douceur aussi, hein. Le point faible, bah, ça ne m'étonne pas, bien sûr, on est carrément, c'est le grand écart là, hein. Ici, on ne veut pas faire, parce que ça ne sert à rien et qu'on prend son temps. Ici, on veut tout faire, on veut tout avoir, on veut tout obtenir, on est très exigeant et on est surtout très instinctif. Moi, j'ai envie de vous dire que vos instincts pourraient vous tromper, mes amis béliers. Donc, gare aux instincts, gare aux passions, et peut-être aussi gare à la possessivité si vous êtes de ces personnes
Si vous êtes bélier ascendant scorpion, par exemple, ou des choses de ce genre, surveillez-vous un peu plus là-dessus parce que on vous dit que c'est pas, voilà, c'est pas du tout à suivre, hein. C'est pas la voie à suivre du tout, hein. Il y a trop d'attachement et ça vous fait plus souffrir qu'autre chose. Dans votre travail et pour le quotidien de la vie de tous les jours, on va dire, c'est la carte 13 qui nous montre de l'activité. Autant vous devez prendre les choses avec stoïcisme, tranquillité d'esprit, sans trop vous impliquer, juste ce qu'il faut, attendre quand il faut attendre et agir quand il faut agir, sans trop agir, on l'a vu. Autant vous avez quand même du travail et du pain sur la planche. Vous voyez, c'est un peu ambigu. Comment allez-vous harmoniser ça, hein? C'est une vraie question. C'est une vraie question et moi j'ai pas la réponse bien sûr, mais c'est vraiment à vous de, tout en faisant ce que vous avez à faire, de le faire de la meilleure des manières, c'est-à-dire une manière plus mesurée. Encore une fois, ici, il est question de mesure. On avait la tempérance, rappelez-vous, hein, je vous ai parlé de douceur, mais la douceur va avec la mesure. Elle n'est pas dans les excès et elle n'est pas dans les passions, certainement pas, vous voyez. Donc un petit ralentissement là pour vous, hein, un petit ralentissement, il y a de l'activité, mais c'est pas nécessaire de s'acharner. C'est l'acharnement que vous pourriez avoir qui peut aussi être un problème. L'acharnement doublé de la passion, bah dites donc, ouais, c'est essayer de détendre ça, d'essayer d'être à l'écoute de votre monde intérieur, encore une fois, hein. Pour l'amour, qu'est-ce qu'on va dire? Le soleil, hein, c'est merveilleux. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, oui, pourquoi pas une rencontre? Une âme sœur, hein, même avec ça pourrait être tout à fait ça. Mais bien sûr, on est dans un cas de figure possible, mais évidemment qui ne va pas s'adresser à tous les célibataires qui sont béliers et qui regardent cette vidéo, hein. Ça va forcément parler à certains et peut-être arriver à certains. Je vous le souhaite. Mais il peut y avoir aussi des rencontres. On a vu tout à l'heure ces fameuses mondanités, hein, puis tous reliés en plus. Et mondanité et tous reliés. Il y a vraiment de quoi se sentir entouré ici, hein. Donc ce sont quand même des cartes très belles, qui parlent de relations, qui parlent de chaleur aussi, hein, de reliance, de se sentir dans une fraternité. Peut-être qu'il y a dans l'amour, en même temps, de l'amour et de la fraternité. Peut-être que votre amour, votre amitié avec une personne en particulier va se transformer en amour. Et si vous êtes un couple établi, déjà depuis quelques années, on peut nous parler d'un accord, tacite, si vous voulez. On est OK pour rempiler pour 10 ans ensemble, on le sent, c'est clair, on est bien ensemble et on a envie de construire encore des projets ensemble. Ça, c'est vraiment chouette, puisqu'on parle de projets. Alors pour certains, ce sera fonder une famille, clairement, hein. Fonder une famille, créer une école, j'entends aussi, hein, des projets de créer des écoles, enfin une forme d'école, une forme d'institution, ou en tout cas, enfin à votre mesure, bien sûr, avec d'autres personnes, mais il y a à la fois la chaleur de l'amitié et à la fois création de projets autour des enfants, autour de l'enseignement, autour d'un don de savoir. On a parlé de connaissances tout à l'heure, mais c'est pas impossible que ce soit lié tout ça, hein. Et si vous êtes maman, bah, vous allez peut-être, ou papa, hein, vous allez peut-être décider de faire l'école à la maison avec ça. Vous voyez, c'est très probable aussi, hein, ça peut faire partie de vos projets. J'entends aussi qu'il y a comment on peut appeler ça? Des façons d'enseigner avec différentes générations. Par exemple, prendre des lieux où on peut à la fois demander aux anciens, hein, d'enseigner les enfants, vous voyez, de demander aux grands-mères et aux grands-pères d'enseigner les enfants, créer des structures peut-être de retraite où les enfants pourraient intervenir avec les personnes âgées pour se faire aider par elles, pardon, pour les devoirs, par exemple. Vous voyez, il y a une espèce de mélange des genres ici avec les enfants, les personnes plus âgées. Il y a une osmose, on sent une osmose, une chaleur et peut-être un échange avec les jeunes, les moins jeunes, hein. Donc des projets autour de ça, pourquoi pas, hein. Ça peut être une crèche,
d'enfants, mais où les personnes âgées viendraient peut-être lire des contes ou quelque chose du genre. Voilà. Alors, dans la relation avec les autres, vous voyez qu'avec le monde, j'ai envie de vous dire, le monde est à vos pieds. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais je pense qu'il y a des gros progrès qui vont tout à fait dans le sens de ces deux cartes-là qu'on a vues tout à l'heure sur les mondanités. Je ne vais pas les remontrer, peut-être oui quand même. Et tous unis, tous unis, tous reliés. Parce que cette carte, elle est quand même très très parlante. Vous voyez, le personnage central est entouré des ponts, des murs, enfin des arches. Et vous avez à peu près cette même représentation ici au milieu, qui fait qu'on est sur une nouvelle donnée, qu'on est entouré des autres, on est avec les autres, et en même temps on rayonne. On rayonne, on nous écoute, on nous entend. C'est quand même la maison 7, c'est quand même la maison de la relation, c'est pas rien quand même. Donc, une relation au monde, peut-être que vous allez créer votre site internet, cette fois-ci pour de vrai, vous avez peut-être ce projet depuis longtemps, ça ne vient pas, et là, c'est là que vous allez le faire, c'est en octobre 2024, ou en tout cas, vous allez commencer à poser les premières pierres de ce travail-là. Une chaîne YouTube, un réseau, un Instagram conséquent, professionnel, enfin quelque chose qui vous montre au monde. Et on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, qu'il fallait casser l'image superficielle que vous avez et aller plus dans la profondeur de votre personnalité qui, elle, on avait parlé de ça aussi par rapport à, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, par rapport à votre douceur, aussi, par rapport à l'image superficielle. C'était pas le soleil, c'était le jugement, pardon. Et la tempérance qui était plus votre vraie personne, non pas l'image qu'on a de vous. Voilà, on va creuser un peu derrière. Et bien, avec le monde, c'est un peu ça. On accouche enfin de qui on est devant les autres. C'est vraiment très beau. Au niveau de vos finances, eh bien, vous avez la force qui nous augure quand même que ça va pas mal se passer en octobre. Vous allez vous sentir moins en faiblesse que cet été, par exemple. Vous avez pu sentir des faiblesses, des difficultés, des ralentissements, peut-être des pertes d'argent, je ne sais pas. Ici, la force revient sur le matériel, sur l'argent, sur tout ce qui est matériel. C'est plutôt positif. Et ce qu'on voit ici, c'est que on a quand même de la réflexion par rapport à ça. On ne veut pas retomber dedans. Il se peut que certains d'entre vous se sentent préoccupés tout de même par les affaires d'argent, parce que même si ça va un petit peu mieux, et je vous le souhaite, en octobre, vous risquez fort d'aller bien mieux au niveau finance, il y a de toute façon des inquiétudes quand même. Il pourrait y avoir l'aide d'une personne, peut-être une femme, pour vous aider à comprendre mieux comment vous pourriez gérer mieux, enfin en tout cas quelqu'un qui pourrait peut-être vous donner un coup de main financièrement, je ne sais pas comment, par des conseils tout simplement peut-être aussi. Alors, on a l'impératrice sur la maison 3, ce qui tombe bien puisque 1, 2, 3, et c'est le 3. Donc cette carte 3 nous parle de dialogue, de réflexion, d'échange, de créativité aussi. Donc votre mental va être assez porteur d'idées. Alors si vous avez l'intention de créer un site internet par exemple, c'est très bien parce que cette impératrice est vraiment celle qui organise, qui réfléchit, qui génère vraiment une énergie positive dans le groupe, vous voyez, s'il est question de groupe bien sûr. Donc je pense qu'en effet on va vous écouter, vous allez vous sentir, je ne vais pas dire importante ou important, mais il y aura une partie comme ça. Il y aura un côté, tiens, j'ai vraiment l'impression qu'on m'écoute là, c'est chouette, dis donc, c'est vachement agréable. Vous n'aurez pas d'effort à faire, ça va être simple, j'ai l'impression. En même temps, on vous dit de ne pas vous attacher à à ce nouveau lien que vous avez avec les autres sur votre image qui vous embête. Vous avez un grand nez, vous avez peut-être des grandes dents, ou je sais pas, vous considérez, je ne dis pas que vous avez ça, mais vous considérez que votre sourire, ça marche pas, ou que vos yeux sont ceci, cela. Ces histoires d'images, on a vu qu'il fallait les dépasser, mais il ne faut pas non plus s'attacher à cela.
C'est-à-dire que la douceur, la profondeur, plutôt que l'image, oui, mais même ça, faut pas s'y attacher. Même ça, c'est encore de l'énergie gaspillée. Concentrez-vous, et on vous le redit ici, sur la tempérance et sur le pendule, c'est la maison 1, la maison 10, la 1 et la 10, c'est toujours du 1, 1 égale 1 plus 0 égale 1 quand même, vous voyez? Donc, on est vraiment sur ce qui sont vos points forts pour ce mois d'octobre. Donc, une douceur, une attente, c'est pas le mot, mais plutôt une patience, je dirais, et une réceptivité, une créativité douce, et surtout, vous montrer tel que vous êtes, sans fioriture, vous voyez? C'est presque sans maquillage, hein, c'est presque... Ici, on est sensible à l'image, je vous rappelle qu'ici, il n'y a pas d'image, on s'en fiche de l'image. C'est pas ça qui est important. C'est comment vous êtes perçu, comment vous êtes reçu. Donc vraiment, c'est un tirage qui vous invite vraiment à comprendre que ce mois d'octobre, il va y avoir un cran là-dedans de passer. Un cran qui va vous libérer d'un certain carcan de l'image. J'ai l'impression. Hein. Alors, allons-y pour ce qui concerne... Ah, il y en a deux à l'envers, tiens. Bon, c'est pas bien grave, on va la remettre droite. Alors, les voilà. Voilà, je retourne mon petit paquet et on va faire le petit oracle solaire, là, pour marquer un peu d'une pierre les deux prises de conscience que vous devez faire. Les deux prises de conscience que vous devez faire, une intérieure pour ce mois d'octobre et l'autre extérieure. On a, pour ce qui vous concerne vous, le 7. Le 7, mes amis, ne doutez pas. Foncez tout droit, allez-y, on vous dit qu'il n'y a pas de raison de douter de vous. Le 7, vous savez, c'est le chariot. Le chariot, c'est le mouvement qui nous entraîne vers la réussite. C'est vraiment le 7 porte-bonheur. Vous connaissez tous, bien sûr, cette réputation du chiffre 7. Hein. C'est un chiffre, on le sait, dont on a tous, dans nos cultures, plus ou moins, toujours fait attention. Ce 7 vous apporte finalement la chance que de votre vie, peut-être en octobre. Hein. Mais il n'est pas relié à la chance parce qu'il va m'arriver ça à l'extérieur, machin. Non, la chance, c'est vous, c'est votre chance. Vous êtes votre chance, vous-même. C'est vous, par votre capacité à dépasser cette image, qui allez devenir votre propre chance. J'espère que le message est passé, parce que pour moi, il est très clair. Maintenant, revenez vers cette vidéo peut-être dans 15 jours, et vous aurez peut-être compris encore autre chose sur tout ce qu'on a dit, évidemment, parce qu'en 15 jours, il peut s'en passer des choses. Votre conscience aura évolué aussi. Alors, on a la carte 15. La carte 15, vous savez, c'est la carte de votre point faible. Mais ici, autant elle porte un côté un peu pesant sur vos passions et votre acharnement à vouloir toujours, vouloir tout, ça évite surtout. Ici, ce qu'elle vous dit plutôt, c'est que au niveau relationnel, il ne faut pas hésiter à vous imposer. Alors, vous imposer, je ne sais pas si le mot est choisi, vraiment bien choisi, mais il y a quand même un côté, n'ayons pas peur et disons les choses, soyons clairs, quoi. Hein. Montrons-nous mordants s'il faut qu'on se montre mordant. Hein. En fait, c'est ne soyez pas timide, si vous l'êtes. Hein, si vous ne l'êtes pas, tant mieux, mais si vous avez comment on dit, une prédisposition à la timidité, alors là, ça va être plus compliqué pour vous, mais tout de même, le conseil, c'est quand même de dire au monde, hein, quand on dit prise de conscience extérieure, c'est ce dont je dois prendre conscience, quant à mon environnement, qu'il soit le monde, qu'il soit mes enfants, qu'il soit mes voisins, mon travail, peu importe quoi. Mais je m'impose, parce que je ne peux pas changer ce que je suis ce que je suis. On ne peut pas tricher avec ça. Hein. Donc une très très belle conclusion, mais on va quand même finir avec la carte de l'âme. N'oubliez pas de me faire des commentaires sur la vidéo pour que je puisse retrouver votre nom et, pour le tirage au sort surtout, mettre votre nom dans le chapeau. Alors, je ferme les yeux. Je ferme les yeux, mais est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles veulent bien venir, ces cartes? Alors, le cher bélier ou ascendant bélier, c'était celle-ci, non? Alors, c'était celle-ci qui m'avait l'air de gratouiller dans mes mains.
Une très belle carte qui ressemble, je trouve, étonnamment à cette carte-là. Vous voyez cette observation? Alors, elles ont presque le regard tourné du même côté, je dirais, penché plutôt par là, vers la gauche. Il y a comme une nostalgie de ce qu'on était. Enfin, ici, je ressens l'enfance, la nostalgie de l'enfance. Mais il n'y a pas que ça. On voit qu'il y a une contemplation, on voit qu'il y a peut-être des certitudes qui s'installent, mais dans le bon sens du mot. Une douceur, évidemment, on le voit, c'est clair. Et un regard sur la vie aussi qui est assez... voilà, le regard sur la vie, on vient de le dire. Un regard sur la vie qui est quand même très... qui est en évolution. Et peut-être que ce regard sur la vie, c'est un regard aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, tout à l'heure. Souvenez-vous, le regard qu'on a de soi, qui n'est pas toujours positif, on a tendance à juger la vie comme on se juge soi-même. Parce qu'on est lié toujours et trop relié à cette image. Si vous changez cet aspect de être sensible à mon image, eh bien vous allez aussi voir que le monde peut aussi se changer par votre regard. Voilà un peu l'idée, si vous voulez. Votre regard, bien sûr, l'autorisation. Est-ce que je m'autorise à, quand on parle du 15 par exemple, soyez clair et dites les choses que vous avez à dire, ne soyez pas timide. Autorisez-vous à ne pas être timide. Le choix, évidemment, c'est important, bien sûr, de faire les bons choix. L'accueil, on a vu tout à l'heure, savoir aussi se poser, ne pas trop en faire et accueillir les choses. Quand on a parlé des mondanités, je vous ai dit, n'allez pas à l'encontre des personnes, c'est elles qui viendront peut-être vers vous pour ce mois d'octobre aussi. Donnez-vous des chances, évidemment, sortez un peu plus aussi s'il le faut, mais ça ne veut pas dire se mettre en quête. Accueil, c'est accueil. Je suis là et j'accueille. Tu peux adopter, tu peux poser le regard que tu veux sur la vie, oui, tu as le droit de poser ce regard-là sur la vie plutôt qu'un autre regard. C'est ce regard-là qui façonnera la vie. Autrement dit, votre monde intérieur peut créer des nouvelles données dans votre vie, donc dans le monde extérieur de votre vie. Vous voyez, c'est pas rien quand même. Donc, revoyez cette vidéo, bien sûr, si c'est pas clair pour vous, d'ici quelques jours, parce que votre regard aura évolué encore. Voilà mes chers béliers, c'était vraiment un très joli tirage. J'espère que votre mois d'octobre sera un des plus jolis de votre année. Et puis, on se retrouve, bien entendu, pour la suite des événements. N'oubliez pas de faire un petit commentaire si vous voulez tirer au sort. N'oubliez pas non plus d'aller voir les tirages de l'âme, les saisons de l'âme, bien entendu, comme je vous expliquais. Merci de liker, de partager ces vidéos chez vos amis, dans vos réseaux. Et sachez que nous avons atteint les 3000 abonnés, c'est pour ça que je fais ces petits cadeaux de tirage au sort. Et puis, j'ai posté 1000 vidéos. Voilà, depuis quelques jours, je suis très fière de vous annoncer que j'ai posté 1000 vidéos. C'est grâce à votre fidélité. Merci à vous et à très vite.